أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Ce sont les versets de Sourate Al-Mudassir. La traduction de ce verset est la suivante. Ô toi qui t'es enveloppé dans ton manteau, lève-toi et avertis. Et quant à ton Seigneur, célèbre sa grandeur. Et quant à tes vêtements, purifie-les et éloigne-toi de toute impureté. Dans ce verset, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire a été mentionné, Allah s'adresse au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des enseignements concernant lui, et en tant que ses disciples, c'est aussi indirectement pour tous les musulmans qui le suivent, qui l'aiment, qui veulent copier le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le dars d'aujourd'hui est concernant la purification de l'âme. Lorsque l'humanité tombe dans les ténèbres, alors Dieu envoie quelqu'un qui est choisi par lui et le désigne pour réformer la société et pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière, pour purification de leur cœur et de leur âme. Ainsi, ils peuvent s'approcher de leur Seigneur. Mais la purification de l'âme ou du cœur exige une lutte acharnée, un mujahida, une vigilance, une conscience, parce que l'homme dans sa constitution est faible. Plus en plus, quelqu'un lutte pour se purifier. Il fait, c'est-à-dire les efforts en suivant le commandement de Dieu, alors il sera purifié. Et il y a les efforts, il y a des supplications auprès d'Allah, que Allah aide l'homme pour qu'il soit pur, pour qu'il puisse enlever, c'est-à-dire son impureté. Et c'est-à-dire ce chemin, nous trouvons, c'est-à-dire dans la vie des prophètes de Dieu. C'est pour cela les prophètes et les messagers et le bien-aimé de Allah et ses amis, c'est-à-dire sont tels qui constamment cherchent la protection divine, la purification de leur âme, avec la demande de pardon et de repentir. Ils s'approchent de Dieu, ils toujours demandent Dieu qu'il, c'est-à-dire purifie leur cœur et leur âme, parce que Allah est la pureté absolue. Alors, plus en plus, l'homme est pur, se réforme, se purifie, plus en plus, il s'approche de Dieu. C'est pour ça Allah aussi dit ici dans le verset de Surat Al-Mudassir, dans le verset que je viens de réciter, que « Et éloigne-toi de toute impureté ». Nous trouvons dans les invocations et les prières et les supplications du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par lesquelles il cherchait la pureté auprès d'Allah. Il demandait à Allah et suppliait d'éloigner, c'est-à-dire de lui, toutes sortes de péchés, ainsi et toutes sortes de saletés spirituelles et morales. Tout comme quelqu'un qui aime la pureté, la propreté, il ne tolère pas
que même une petite tache soit sur ses habits, ou sur son visage, ou sur sa main. Par contre, celui qui est un ouvrier, qui travaille dans un garage, mécanicien, plombier, nous trouvons que le niveau de pureté n'est pas le même pour eux. Mais celui qui aime être pur, ses habits sont bien lavés, des fois même parfumés, et une moindre tache, c'est-à-dire n'est pas aimée, c'est-à-dire pour eux, il change tout de suite les habits. C'est ainsi que celui qui est plus, c'est-à-dire propre, il aime maintenir la propreté. Celui qui veut être pur, il aime la pureté, il voulait maintenir sa pureté. Et dans le domaine spirituel, c'est à Allah qu'on demande, que Allah leur accorde la pureté et il purifie leur âme et leur cœur de toutes sortes de tâches, de péchés et de défauts et des choses que Allah n'aime pas. Ainsi, ils sont plus purs et plus proches de Dieu. Par exemple, je vais citer certaines invocations du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il sait. Malgré que nous savons très bien, il est le prophète le plus élevé, plus exalté, plus proche de Dieu, plus grand prophète. Okay? Mais c'est pour cela il cherchait toujours d'être encore pur. Okay? Nous trouvons dans les livres de hadith que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses prières, dans ses salats, à différentes occasions, Allahumma ate nafsi taqwaha, anta khairu man zakkaha, wa anta waliyuha wa maulaha. Ô Allah, accorde à mon âme la piété. Tu es le meilleur de ceux qui la purifient. Tu es son protecteur et son maître. C'est-à-dire protecteur de son âme, son être, et son maître. Voyez ici comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire pour la pureté de son être, c'est-à-dire, il dit, tu es meilleur de ceux qui la purifient, qui purifient son âme. Puis il y a une autre invocation que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, Allahumma tahhir kalbi min al-nifaqi wa amali min al-riyai wa lisani min al-kizbi wa ayni min al-khayanati fa innaka ta'lamu khayinat al-ayuni wa ma tukhfi sudur. Voyez de quelle façon il demande à Allah, il supplie à Allah qu'il le purifie. Parce qu'il voulait se débarrasser de toutes sortes d'impuretés. Il dit, oh Allah, purifie mon cœur, parce que dans le domaine spirituel, la saleté et aussi le spirituel, de différentes sortes de péchés. Chaque péché, chaque acte qui n'est pas apprécié par Allah est comme une tâche. Qui, c'est-à-dire, supprime la pureté. Et c'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à son Seigneur, qui est la pureté absolue, qui est la source de pureté, que de le purifier. Parce qu'il ne voulait pas qu'une moindre tâche d'un acte ou d'une action ou d'une œuvre reste, c'est-à-dire sur son âme et sur son cœur, sur son être, qui n'est pas apprécié, aimé par Allah. Il dit Allahumma, oh Allah, tahhir kalbi, purifie mon cœur, min an-nifaqi, de l'hypocrisie. L'hypocrisie est un péché, grave péché. Même il est très difficile pour l'homme, c'est lui qui est hypocrite, qu'il s'en débarrasse. Alors le Saint-Prophète dit que purifie mon cœur de l'hypocrisie. Wa amali min ar-riyai, et mes actes de l'ostentation, pour montrer aux gens. C'est-à-dire que c'est aussi une maladie spirituelle.
Okay. Qu'au lieu de plaire à Allah, on fait des choses pour plaire et recevoir et mériter l'applaudissement des gens. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de supplications de cette sorte. Alors purifie mes actes de l'ostentation, purifie ma langue du mensonge, purifie mes yeux de la trahison, purifie, c'est-à-dire, car tu connais la trahison des yeux et ce que cache le cœur. Voyez, quelle, c'est-à-dire, profondeur nous trouvons dans cette supplication à Allah, faite par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que, c'est-à-dire, les gens cachent beaucoup de choses dans laquelle et la langue dit une autre chose. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement honnête à lui-même qu'il dit que ce qui est caché dans le cœur, qui n'est pas exposé aux gens, mais vous le connaissez, vous le savez. Donc je demande qu'il soit aussi lavé et purifié. Parce que des fois, les gens pensent qu'en apparence, ils sont bien, ils sont considérés aussi comme pieux, les gens purifiés, mais l'homme commence à, c'est-à-dire, se vanter. Mais Allah, c'est-à-dire, voyez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel qu'il mentionne, c'est-à-dire chaque acte qui peut causer l'impureté de l'âme, alors il demande qu'il soit lavé et purifié. Dans une autre invocation, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta baina al-mashriqi wal maghribi Allahumma nakkini min khatayaya kama yunakka as-sawbul abyadu min ad-dansi Allahumma aksilni min khatayaya bil-ma'i wal-thalji wal-baradi. Comment il voulait, c'est-à-dire qu'il soit purifié. Okay? Oh Allah, Allahumma, oh Allah, ba'id baini wa baina khatayaya, éloigne-moi de mes péchés. Kama ba'atta baina al-mashriqi wal-maghribi, comme tu as éloigné, c'est-à-dire l'Orient de l'Occident. Comme tu as éloigné l'Est de l'Ouest. Nous savons très bien que ces deux directions ne peuvent jamais être réunies, c'est-à-dire à une place. C'est impossible. Donc il voulait être aussi qu'aucune sorte d'impureté ne soit pas, c'est-à-dire avec moi. Créer une distance, c'est-à-dire inimaginable, qu'il y a une impossibilité qu'il soit dans un même lieu, moi et, c'est-à-dire mes fautes. Allahumma, oh Allah, nakkini min khatayaya, purifie-moi de mes péchés, kama yunakka thawbul abyadu min ad-danasi, comme un vêtement blanc est purifié de la saleté. La saleté est enlevée, détachée, donc il reste loin lorsque l'habit est lavé. Puis il a dit Allahumma aksilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Oh Allah, lave mes péchés avec l'eau, la neige et la grêle. Okay. Donc ainsi, il voulait toujours, c'est-à-dire rester pur et lavé et purifié. Voyez, c'est-à-dire c'est-à-dire lavage des habits est un phénomène naturel et quotidien chez les êtres humains. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand les habits sont importants, mais ça dépend aussi de personne. Combien il est conscient concernant la propreté, c'est-à-dire de ses habits ou de son corps. Okay? Il y a certains qui prennent douche chaque jour, certains 2 fois par jour,
Et il y a les autres qui prennent les habits qui sont propres, ils l'utilisent une fois et deuxième fois, ils ne l'utilisent pas parce qu'ils pensent que c'est un sale. Mais il y a les autres, peut-être les habits, ils portent une fois et puis 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est-à-dire ils pensent que c'est propre. Mais comme la nature de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement pure, c'est-à-dire il ne voulait pas une moindre saleté, c'est-à-dire reste sur lui, moralement, spirituellement et physiquement aussi. Okay? C'est pour cela, chaque fois, il demandait cela. Et voilà le phénomène de blanchisseur. Je pense qu'on a déjà mentionné cela. C'était mentionné par le Messie premier, peut-être basé sur ce hadith. Cette invocation de Saint-Prophète, c'est un commentaire de cette, c'est-à-dire invocation de Saint-Prophète. Allahumma nakkini min ad-dhunubi kama yunakka as-sabal abyadu min ad-danas. Le Messie premier dit, voyez, le blanchisseur traditionnel, qu'est-ce qu'il faisait? Okay? Il mettait les habits sales dans l'eau qui est chaude, puis il met certains produits chimiques qui aident bien à laver, c'est-à-dire les habits, et enlever les saletés. Puis toute la nuit, il reste, puis le matin, il va à étang d'eau, et il choisit une pierre quelconque qu'il utilise. Alors, il frappe à plusieurs reprises. Il met dans l'eau, puis il frappe, il met dans l'eau, puis il frappe. Donc, c'est-à-dire quelques saletés étaient enlevées lorsqu'il avait mis dans l'eau chaude, et c'est-à-dire encore le saleté a été lavé lorsqu'il a mis le produit chimique qui restait toute la nuit, c'est-à-dire dans un récipient quelconque. Et puis le matin, à chaque frappe sur le pierre, saleté s'enlève, se détache, jusqu'à que les habits viennent propres, brillants, et c'est-à-dire sans tache. Vous voyez? C'est ça le phénomène spirituel que, c'est-à-dire constamment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam exigeait, demandait et suppliait à son Dieu. C'est pour cela qu'il était, c'est-à-dire toujours propre et purifié. C'est pour cela qu'Allah l'a désigné pour purifier l'humanité entière. Et lui, il savait par sa propre expérience avec Allah. Okay? Et puis, il enseignait à ses disciples aussi par ses paroles, par ses propres invocations, supplications et propres manières, comment éviter aussi. Ainsi, ses disciples ont aussi adopté la même méthode, ils ont choisi le même chemin à marcher vers la purification auprès d'Allah. Vous voyez, elle a dit dans le Saint-Coran, c'est-à-dire une des missions, un des travaux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était purifier les autres. Dans le Surah Juma, nous trouvons, Allah dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Comment les Arabes étaient, comment le monde était avant son événement, Allah a mentionné ici qu'il était auparavant dans un égarement manifeste. Mais Allah a envoyé le messager, c'est-à-dire qui a suscité parmi les illettrés un messager qui est de leur. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire c'est quelque chose mentionné particulièrement pour le Saint-Prophète dans le Saint-Coran. Ces 4 missions. Même si les autres prophètes aussi, les autres messagers aussi faisaient les mêmes choses. Mais n'est pas mentionné comme ça. Ces 4, et une de ces 4 missions était purifier les gens. Allah dit, quelle est votre mission? Il a dit, qu'il a récite des signes. C'est-à-dire tout ce que Allah a révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sans garder quelque chose. C'est-à-dire avec lui, il a diffusé et transmis ce message. Voyez, de A à Z du Saint-Coran, c'est la révélation divine au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis au monde. Il n'était pas avare, c'est-à-dire dans cet aspect, à cet égard. Puis il a dit, Yatlu alayhim ayatihi, récite ses signes. Wa yuzakkihim, et les purifie. Wa yuallimhum al-kitaba wal-hikma, et leur enseigne le livre et la sagesse. C'est-à-dire, la façon de Saint-Prophète sallam était telle, lui-même, il était tellement pur que lorsqu'il récite les signes, alors le travail de purification des gens qui s'approchaient de lui, qui l'acceptaient, alors commençait.
C'est pour ça, après la récitation des signes ou des versets du Saint-Coran ou des enseignements islamiques, Allah dit, il les purifie aussi. Alors, parce qu'il était purifié par Dieu de façon complète et absolue, et c'est pour cela qu'il peut purifier les autres aussi. Maintenant, il y a quelque chose que je voulais mentionner, et nous devons prendre garde à cela, que ce domaine est très dangereux, que des fois, quelqu'un arrive à faire certains actes d'adoration, certains actes de sacrifice, et puis, au lieu de continuer sur ce chemin pour demander de la purification davantage, l'homme tombe c'est-à-dire dans une sorte d'orgueil comme il est propre. Alors, au lieu d'être humble, voyez le Saint-Prophète, Allah l'a déclaré qu'il est pur. Il est toujours, c'est-à-dire dans la supplication, qu'il demandait la pureté de son âme, de son cœur auprès d'Allah. Et malgré cela, c'est-à-dire il demandait aussi la protection divine contre l'orgueil, l'arrogance, l'ostentation. C'est très essentiel. Mais dans le monde, nous trouvons que des fois, il y a quelqu'un qui arrive à faire certains actes c'est-à-dire d'adoration, de service, et il commence à demander la purification à Allah, et lui, il pense que maintenant, il a atteint c'est-à-dire le sommet. Alors, concernant ce, je voulais mentionner qu'Allah dit « Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila » N'as-tu pas entendu parler de ceux qui se considèrent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront pas lésés d'un iota. Et puis, dans Surat An-Najm, Allah dit, c'était dans le Surat An-Nisa, verset 50. Dans Surat An-Najm, verset 33, Dieu dit Allazina yajtanibuna kabair al-ismi wal fawahisha illa al-lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirati wa huwa a'lamu iz ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ceux qui fuient les péchés graves et toutes les indécences, sauf les fautes légères, en vérité, ton Seigneur est prodigue de son pardon. Il vous connaît mieux que quiconque quand il vous a créé de la terre, et aussi quand vous n'étiez que des embryos dans le ventre de votre mère. C'est-à-dire, Allah connaît dès le départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce qui se passe dans le conscient, dans le cœur et dans le cerveau de l'homme. Ne vous attribuez donc pas la pureté. C'est très dangereux que quelqu'un attribue la pureté à lui-même. Nous devons demander protection divine pour cela. Parce que le moment où quelqu'un pense à cela, il commence à chuter et tomber. Et éloigner c'est-à-dire de Dieu. Il dit, ne vous attribuez donc pas la pureté. Il connaît le mieux celui qui est vraiment pur. C'est pour ça que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait constamment, c'est-à-dire la pureté, que son cœur et son âme soient purifiés par Allah. Que ainsi soit-il pour nous aussi. Et dans le Ramadan, nous devons invoquer les mêmes prières que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, que Allah rende notre cœur et notre âme purs, mais tout en humble, c'est-à-dire devant lui et devant le monde. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.